Et d'ailleurs, cette distinction entre révolution nationale et révolution sociale et cette priorité mise sur la révolution nationale va amener Sultan Galiev à avoir une position vraiment ambitieuse et une position vraiment originale parce qu'il va dire que, bah, au point de vue mondial, une révolution est impossible si les populations du Sud n'obtiennent pas leur indépendance, si on ne combat pas le colonialisme, si on ne combat pas l'impérialisme. Et lui, ça va même être une priorité. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mener une lutte des classes dans le nord si dans le sud, il y a toujours ce problème d'impérialisme et de colonialisme. Et donc, lui, il va faire un renversement total. Il va dire, mais écoutez, vos embrouilles de bourgeois et de prolétaires dans le nord, ça sert à rien en fait. Au niveau mondial, vous êtes tous des bourgeois et le sud, c'est tous des prolétaires. Et donc, l'intérêt qu'on devrait avoir, nous en tant que bolcheviques, nous en tant que communistes, en tant que marxistes, en tant qu'aspirants à une dictature de prolétariat, eh ben, c'est se tourner vers le prolétariat du Sud. Déjà, c'est de considérer toute la population du Sud comme prolétaire parce qu'elle est dominée nationalement par les pays du Nord et de faire en sorte que ces populations obtiennent leur indépendance. D'autant plus que bah, on vit dans des pays qui participent à cette domination. Pour illustrer ce propos, je vais vous lire une citation de Sultan Galiev. Tous les peuples musulmans colonisés sont des peuples prolétariens. Et puisque presque toutes les classes de la société musulmane ont été autrefois opprimées par les colonialistes, toutes ont droit au titre de prolétaires. Les peuples musulmans sont des peuples prolétariens. Du point de vue économique, une énorme différence existe entre le prolétariat anglais ou français, par exemple, et le prolétariat afghan ou marocain. On peut donc affirmer que le mouvement national dans les pays musulmans a le caractère d'une révolution socialiste. Donc là, ça résume très bien ce que je dis. Les prolétaires du Nord vis-à-vis du Sud, ce sont des bourgeois. Le Sud vis-à-vis du Nord, quelles que soient les classes, ce sont des prolétaires. Et si on veut participer à la révolution prolétarienne, alors il faut soutenir l'indépendance des peuples du Sud, sans quoi il n'y aura jamais de révolution mondiale. On pourrait trouver un peu la même idée chez Karl Marx, quand il disait aux Anglais qu'il n'y aurait aucune victoire prolétarienne en Angleterre si les ouvriers anglais ne participaient pas à aider le peuple irlandais à obtenir son indépendance. C'est-à-dire que pour lui, le levier de la révolution en Angleterre, elle se trouvait en Irlande. Tant que l'Irlande ne serait pas indépendante, le prolétariat anglais ne le sera jamais. Donc on voit là vraiment le côté un peu tiers-mondiste. C'est-à-dire que lui, il va opposer le Nord et le Sud et dire qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts et qu'il faudrait une alliance des pays du Sud, de tous les pays du Sud, de tous les pays colonisés, opprimés, dominés par une force étrangère, qui s'unissent et qui participent vraiment à renverser cet impérialisme.